Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Un garage Carugati Automobile comme chaque mois ici à Plan-les-Ouates. On va parler voitures de prestige, voitures de collection, voitures de sport. Et là, vous l'avez vu directement sur ces images ce matin signées de notre ami Pierre Belli de chez Cornland. On va parler pour commencer de Dallara. On est en compagnie de Tiziano Carugati. Bonjour Tiz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis juste là-bas un peu plus loin de nous, on va le retrouver dans un instant, Fabrizio. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. On est envahi festival de couleurs. Hein. Ce matin c'est un peu Pâques, on dirait des petits œufs comme ça, placés au milieu du garage. Il y a toutes les couleurs. Et comme on dit tout le temps, c'est vrai. Mais c'est peut-être une illusion d'optique. Est-ce que ça a beaucoup changé le parc automobile? Il me semble qu'il y a plein de nouveautés cette fois. Hein, oui, ça a bien bougé, on a bien livré, on a plein de nouvelles voitures, donc oui, ça va bien. Il y a de quoi dire. On va peut-être s'intéresser, parce que c'est un peu l'actualité, en tout cas la tienne du moment, Tiziano, puisque tu reviens du Tessin ce week-end. Hein, il y avait qu'est-ce qu'on peut dire, une réunion, conférence sur justement la Dallara. Alors à Lugano, ils ont organisé dans toute la ville toutes les agences des voitures qui est un peu là-bas, que ce soit Ferrari, Porsche, Mercedes, ils étaient tous exposés là-bas. Et il y avait aussi un stand Dallara qui était pour la première fois là-bas à Lugano, et on a découvert une voiture qui est assez incroyable. Alors Dallara, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, ça sonne évidemment une fois de plus légèrement italien, ça se cache derrière évidemment Pagani, Ferrari. C'est fabriqué où, comment ? Alors, Dallara, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, un constructeur de châssis pour les meilleures voitures au monde de course. Et là, il a fait, pour ses 80 ans, il a sorti une voiture de route qui s'appelle la Dallara Challenge Stradale, et puis qui est vraiment tout en carbone et faite vraiment avec un poids hyper léger. Et Dallara est vraiment un constructeur incroyable avec une passion. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine Dallara, et c'était vraiment la passion pure, quoi. C'est vraiment la folie, comme les produits qu'ils fabriquent, les voitures de course qu'ils entretiennent, qu'ils réparent. Donc, ils travaillent aussi pour beaucoup de constructeurs, que ce soit Ferrari, Porsche. Donc voilà, c'est un sacrée entreprise. Fabrizio, ouais. On peut dire Dallara, il a participé à de la conception des voitures les plus mythiques du monde, parce qu'il était responsable du projet 250 GTO chez Ferrari, un des responsables, et il a aussi participé à la Mura chez Lamborghini, donc deux mythes automobiles. Voilà. Et là, ce qui est assez particulier ici, c'est vrai qu'on a souvent affaire à des voitures plutôt d'occasion, mais souvent avec peu de kilomètres. Hein. Oui. Et là, celle-ci, elle est flambante neuve. Elle est neuve, oui, parce que je l'avais commandée il y a quelque temps en arrière, et c'est très difficile d'en avoir. Donc là, celle-là, elle est neuve, prête à être livrée. Et si on en veut une, il y a un délai d'attente, parce que de nouveau, c'est tiré à très peu d'exemplaires, on est d'accord ? Oui. C'est 600 exemplaires, et là, si on en veut une maintenant, en dehors de celle-là, il faut attendre au minimum septembre, octobre, novembre. Bon, alors ça me permet d'économiser, c'est ce que tu as voulu m'expliquer. Elle est forcément, c'est pas une évidence, mais on le voit très bien quand on est prêt par rapport à par exemple, cette Ferrari, on va en parler tout à l'heure. Elle est en carbone, hein, ouais. On est d'accord, Fabrizio? Oui. Ce qui donne un poids, un rapport poids-puissance phénoménal. Oui, elle a 900 kilos et 400 chevaux. Donc oui, on peut monter assez vite à Verbier, quoi. C'est ce que tu veux nous expliquer. Ouais, c'est exactement 853 kilos. Donc vraiment le rapport poids-puissance. Alors souvent on dit ouais, mais le moteur c'est un petit moteur. Mais juste pour vous donner une parallèle, une 488 Pista tourne sur le circuit de Top Gear 1/10 seulement plus vite que cette voiture. Ah oui, donc elle a le double de chevaux pratiquement. Alors c'est effectivement pour. Par contre, on se fait en tout cas moins du souci, mais tu m'arrêtes ce carbone. Parce qu'on a vraiment l'impression comme ça un petit peu au toucher même, hein, que c'est un peu du verre comme ça. Alors, est-ce que mais en cas d'accident, c'est pas que ça nous fasse rêver, mais on est obligé d'en parler. Non, les coques de survie en F1 sont toutes faites en carbone. C'est le matériau le plus résistant qu'on connaisse aujourd'hui pour fabriquer des châssis ou même des voitures. Donc, et c'est ce qu'il y a de plus léger en plus. Donc vraiment un matériel incroyable, et la F1 utilise que ça pratiquement aujourd'hui. Et alors juste évidemment parce que j'imagine que tu as déjà eu l'occasion de mettre tes fesses dans le baquet, oui, à conduire, toujours pareil, ça
pour les puristes, hein, parce alors, que à conduire, c'est une voiture... C'est phénoménal, mais si on devait la comparer à une Pagani ou à une Ferrari, elles sont toutes très différentes finalement, ces Oui, voitures. mais ce qui fait que cette voiture est assez extraordinaire, c'est qu'elle est très légère. Par exemple, là, on a une 812 Speeder qui doit peser pratiquement le double du poids, avec beaucoup de chevaux, pratiquement 800 chevaux. Mais le poids, malheureusement, est l'ennemi complet de la compétition. Donc, c'est le double de poids. Ouais, ça sert à rien d'avoir un gros moteur et avoir beaucoup de poids. On peut continuer un petit peu justement, peut-être deux mots, Fabrizio, tu as un petit truc à rajouter par rapport à ce... Parce que celle-ci aussi est neuve, hein, on n'a pas trop l'habitude, mais pas beaucoup de kills. Hein. Elle a moins de 1000 km, donc il n'a pas beaucoup roulé. Nouvelle arrivée aussi. Hein. Non, mais je trouve juste que c'est dans les Ferrari modernes, hors série limitée, c'est une des plus belles qu'ils ont fait ces dernières années. C'est vraiment un magnifique cabrio. Magnifique. Ouais. C'est pas tellement le jour à sortir aujourd'hui en cabrio, mais on peut la fermer, bien évidemment. Exactement. C'est davantage que ça. Top. Et puis pendant qu'on est là, juste Titz ou Fabrizio, un petit mot sur cette Porsche qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça, là, on rentre vraiment déjà dans une voiture de collection, quoi. Oui, une Porsche 356 des années début 60 qui est vendue. On va la livrer. Voilà. Toujours. Elle n'a pas traîné longtemps. C'est des petites voitures qui se vendent bien quand elles ont une couleur sympa comme ça et qu'elles sont en bon état. Voilà. Et puis qu'on peut évidemment décapoter aussi par au printemps, pour l'été, on va bientôt pouvoir en profiter. Voilà. Très sympa. Et puis là derrière, on va pas l'oublier, Tiziano qui se cache derrière la F1 dont on avait parlé l'autre fois. Du reste, une petite McLaren qui traîne comme ça par hasard. Qui est là. De nouveau, une voiture en coque carbone, une des rares GT qui a la coque carbone et qui est très légère et qui marche vraiment très bien vu son poids. Et c'est une 570 chevaux. Quand on voit 570 ou 675, ça veut dire que c'est les chevaux chez McLaren. Très bonne voiture. Et à conduire aussi, c'est superbe, très rigide vu le châssis carbone. C'est voiture de ville, ça, Tiziano? Oui, ça roule sans problème. Partout. Sans problème en ville. Elle a une super boîte automatique aussi. On peut se faire plaisir. Alors, on continue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le garage. Là, on s'arrête même plus devant les Porsche parce que certaines sont presque un magnifique peu banales. Voiture aussi, par rapport à magnifique. Et allez, là encore une autre McLaren, 675 LT qui est en série limitée, 500 pièces, qui marche aussi très fort, bien qu'il faut vraiment faire attention aujourd'hui sur la route. Ouais. Je rentre de Lugano, il y a des radars dans tous les coins, ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais, on a du mal à aller au fond, appuyer à fond sur le champignon. Un petit mot, allez, Fabrizio. À toi de jouer. Un petit mot peut-être sur cette Ferrari. Il y a aussi une Mercedes là-bas que j'ai jamais vue. Ouais, il y a la petite enfilade là, la Stradale. On a déjà parlé, mais on a eu des rouges, une rouge à vendre il y a pas longtemps qui est vendue, qui est plus là. Maintenant on a une grise. C'est sympa, ça change un peu. Et en blanc avec le capot carbone, la Mercedes SLS, donc porte-papillon, un peu rétro, mais ça c'est la Final Edition. Ils en ont fait 350 de mémoire, et donc c'est les dernières qu'ils ont fait avant d'arrêter la production de cette voiture. Ça marche très bien, très sympa, en tout très cas, sympa, joli bruit, et elle est, c'est une voiture j'ai oublié l'année, mais elle a quelques années. Par contre, elle est dans un état de neuf, elle a 150 km seulement. Même pas 100 km. Donc si quelqu'un veut une Final Edition état neuve, voilà. Elle a jamais roulé. Quelques années après, celle-là, elle est neuve. Voilà. Voiture qui est restée dans un garage, dans une petite collection, comme ça, dans une petite collection. Voilà. Peut-être juste l'occasion de dire, parce que c'est vrai que c'est toujours, on peut parler finalement dans ce type de voiture, exemple la Dallara qu'on a vu tout à l'heure, Tiziano, on est d'accord que c'est des placements, ça veut dire que cette voiture, dans 5 ans, on va pas perdre l'argent. Aujourd'hui, on va même en gagner. On risque bien d'en gagner de l'argent. C'est des voitures qui sont vraiment en série limitée, et des voitures hors du marché. Donc oui, je pense que ça peut être un placement aussi. Et c'est souvent comme ça. C'est des gens qui ont plusieurs voitures, qui la mettent dans un coin, ils mettent une bâche dessus. Enfin, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Une voiture comme ça, la Dallara par exemple, c'est des clients qui ont déjà plein d'autres voitures. Voilà. Donc c'est une en plus. Bon, alors j'arrête d'économiser. J'ai compris que c'était pas forcément pour moi. On veut un petit mot comme ça sur ces deux Ferrari. Fabrizio, rouge là, c'est deux modèles. Alors les deux rouges, c'est le même modèle, c'est des 599 GTO série limitée de Ferrari. On en a déjà vu
passer dans l'émission. Et là, on a la chance d'en avoir deux, une avec 27 000 km, une avec 10 000 km. Et elles ont deux rouges différents. Alors, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais il y en a une qui a un rouge un peu plus orangé, c'est le fameux rouge Scuderia des Formule 1 de l'époque de Schumacher, et l'autre qui a le rouge Ferrari classique qui est un peu plus foncé, on va dire moins orangé. Ouais, là, on peut se rendre compte de la différence entre les deux rouges vu qu'elles sont côte à côte et c'est le même modèle. Voilà. Je pense qu'on verra la différence sur la vidéo. Et puis on va préciser évidemment que donc une bonne partie du stock, si on peut dire, est ici. On l'a vu oui. maintenant. Et puis on peut rappeler que évidemment c'est aussi juste là-bas derrière que ça se passe, parce que là-bas il y a du lourd, sans forcément y aller. On ira peut-être pour la prochaine fois. Ouais, pour les. On pourra peut-être aller sur nos stories. On ira faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à côté? Il y a du spécial. Il y a que du spécial. Il y a que du spécial, mais que des voitures de collection de l'autre côté. C'est ça, plutôt voilà, collection de l'autre côté. Ouais. On ira peut-être faire un petit tour la prochaine fois. Là, je crois qu'on a ratissé. On a encore, encore pour faire voir qu'on a beaucoup de voitures différentes. Diversité. Là, une Bentley Bentayga V12, qui est une voiture assez géniale à rouler quand on doit respecter les limitations de vitesse, parce que c'est vraiment le super confort. Familial, donc, carrément. Familial, 4x4 évidemment. Voilà. Tout va très bien. Je crois qu'on a fait un joli petit tour. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir reçus ici chez vous dans ce garage. On le rappelle, Carugati Automobile. Ça se passe à Plan-les-Ouates. À très bientôt, au mois prochain. Ciao.